Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. C'est une semaine très spéciale, vous l'avez vu dans le titre. Cette semaine, je rencontre deux autrices. C'est mes premières dédicaces d'auteurs. J'ai jamais rencontré d'auteur encore. J'ai une dédicace dans un livre, Le jour où le soleil ne s'est plus levé, puisque je l'avais précommandé, donc j'ai les dédicaces de Nin Gorman et de Marie Aligno. Mais j'ai jamais été en séance de dédicace, rencontrer les auteurs et pour faire dédicacer les livres. Et je commence très fort, puisque je commence avec ML Rio qui vient à Blagnac cet après-midi. Donc on est le 12 novembre, il est 15h quasiment et c'est à 16h30. Et du coup voilà, je vais voir ML Rio cet après-midi au Cultura de Blagnac. J'ai décidé que j'allais vlogger, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais pas trop si je vais pouvoir vlogger là-bas, si je vais pouvoir filmer ML Rio ou pas, si je vais pouvoir me filmer avec elle ou pas. Pas une grande youtubeuse, donc je sais vlogger comme ça dans la rue et vlogger avec les gens, parler à mon téléphone et tout. C'est pas quelque chose que je fais en dehors de chez moi. Donc on va voir ce que ça va donner. Si ça se trouve, cette vidéo ne sortira jamais. Mais en tout cas, je suis trop contente et je suis à la fois très heureuse et à la fois très stressée parce que ML Rio, elle est américaine et du coup, peut-être qu'elle parle un peu français. Mais bon, enfin, il va falloir que je parle anglais, quoi. Et j'ai peur parce qu'on va avoir qu'une minute par personne. J'ai peur de pas réussir à lui dire ce que je veux lui dire. J'ai peur de bégayer, et puis finalement de passer pour une débile qui sait pas quoi dire. Enfin bref, j'ai jamais rencontré d'auteur, donc je sais pas la sensation que ça fait. Est-ce que c'est comme rencontrer son idole, ou est-ce que c'est juste une personne où c'est assez random, j'en sais rien. Bref, bon. En tout cas, If You Were Villain, c'est un de mes livres préférés, donc ça me fait... Je suis trop heureuse d'aller voir ML Rio. J'ai hésité à y aller parce que justement, j'avais peur de pas réussir à parler, mais finalement, c'est aujourd'hui, j'y vais, voilà. Et samedi, je rencontre Sarah Abbassi, qui a écrit La tisseuse de mélodie, et elle vient à Toulouse aussi, au comptoir du rêve, en centre-ville de Toulouse. Je me suis dit, comme c'est un livre que je voulais lire et que je sais pas, je suis Sarah un peu sur les réseaux sociaux, je me suis dit, vas-y, je vais aller la rencontrer. J'ai pas encore lu le livre, je l'achèterai sur place, mais voilà, je vais avoir mon livre dédicacé et ça va me motiver à le lire encore plus. Voilà, donc déjà première étape, je vais imprimer ma place pour ML Rio pour cet après-midi parce que il y a marqué qu'il faut l'imprimer. Alors je suis pas sûre que ce soit nécessaire, mais j'ai pas envie de me faire griller ma place et qu'on me dise tu l'as pas imprimé, du coup tu vas pas. Donc je vais l'imprimer. Voilà, ça c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est que je vais aller me préparer parce que là. Qu'est-ce qui t'arrive, mec? Il s'est éteint. Le... What the fuck? Attendez. Il y a un bug là? Bizarre. Ah! La deuxième étape, du coup, je disais, c'est que je vais aller me préparer parce que là, je suis à moitié habillée. Enfin, je suis habillée, mais il faut que je mette mon pull. J'ai pas envie d'arriver en schlag devant elle. J'ai envie qu'elle ait une bonne image de ses lecteurs. Du coup, je vais me préparer. Je suis doublement stressée parce que déjà, c'est ma première dédicace d'auteur. Donc, j'ai jamais fait ça. Je sais pas comment ça marche. J'ai jamais rencontré d'auteur et tout. Et en plus, parce que va falloir que je parle anglais et que je me chie dessus, quoi. Alors, après, je sais parler anglais. Attendez, ça imprime. C'est bon. Donc je sais parler anglais, hein. Je suis allée plusieurs fois aux États-Unis, je lis en anglais. Enfin, il y a peut-être du vocabulaire que j'ai pas à des moments, mais je sais pas, là c'est différent, je sais pas comment expliquer, c'est trop bizarre. Bon bref, voilà. Du coup je vais aller me préparer, voilà, parce que ça suffit maintenant, ça suffit de blablater pour rien. Bon, je sais pas quoi faire avec mes cheveux. J'arrive pas à les coiffer, ça m'énerve. J'ai des trous, enfin bon, c'est chiant. Donc là, j'ai mis un peu en arrière avec des pinces. Ça va pas tenir, je sais pas. J'ai bouclé 2-3 mèches. Vas-y, je sais pas pourquoi je me prends la tête comme ça, là, mais écoutez... Voilà. Du coup, je vais vous montrer mon outfit. Non mais on dirait vraiment que je pars faire un défilé de mode là. Enfin non, clairement pas parce que bref. De base, je voulais m'habiller en Dark Academia. Donc j'ai une robe dans ce style là. Je voulais mettre cette robe avec mon cardigan noir. Le noir. Celui-là.
et mes docks. Sauf que finalement, j'ai pas envie de mettre ça. Donc, je mets mon nouveau pull. On va rien voir. Je vais le mettre au salon à la lumière du jour. Faut que je me dépêche parce que je vais être en retard. Donc, en gros, voilà. J'ai mis mon nouveau pull avec ma chemise verte en dessous, comme ça. Verte. J'ai un short. Et je vais mettre mes docks. Franchement, c'est pas fou. Hein. Mais bon, écoutez, ça ira très bien. J'ai hâte que mes cheveux y repoussent. En fait, mon problème, c'est ma morphologie. Et je veux trop m'habiller avec des choses qui ne vont pas avec ma morphologie. Enfin non, non, c'est pas ça. Je vous explique. C'est que, comme beaucoup de monde, je pense, mes influences ou les inspirations d'outfits que je trouve, c'est toujours des meufs qui sont super fines, super bien foutues et tout, qui n'ont pas du tout la même morphologie que moi. Donc forcément, quand moi je teste des trucs, ben ça rend pas comme je veux. Bon voilà quoi. Quelle heure il est? Enfin j'y aille. Non mais en plus, genre mon collant il est filé. Genre vraiment... Non mais là, il va falloir que je me mette en route pour de vrai par contre. Est-ce que je reste habillée comme ça? Tu sais, j'aimerais bien qu'il y ait des gens là qui me disent non, tu devrais pas t'habiller comme ça. Oui, c'est très bien. Je ressemble à un sac à patates. Pourquoi je peux pas être stylée? Ça m'énerve. Pourquoi je peux pas être stylée comme meuf? Tu vois? C'est ça mon problème. En plus là, j'ai perdu du temps parce qu'au lieu de me préparer, je dansais. Il y a des meufs, elles sont trop stylées. Genre, elles s'habillent, elles prennent un vêtement dans leur garde-robe, elles l'enfilent et elles sont stylées. Moi, je prends un vêtement dans ma garde-robe, je l'enfile, puis je l'aime pas, je dois l'enlever, je dois en mettre un autre. Et puis, peut-être que le problème, c'est que je finirai pas cette phrase. Bon, stop. Allez, c'est pas grave, hein, on va rester comme ça. En fait, dans ma tête, ça rendait mieux. Vous voyez ce genre... Non, mais ça, c'est quand même une dinguerie, faut qu'on en parle. Dans ta tête, tu penses à un truc, un outfit, et tu te dis waouh, ça va être trop stylé et tout. Puis tu le mets, c'est pas stylé. Tu le mets, tu ressembles à rien. Pourquoi on a ce truc là? Pourquoi on a cette fausse perception cette fausse perception de nous? En fait, le haut, j'aime bien, mais le bas... Bon, bref, du coup, faut que je prenne mon livre. Parce que quand même, on y va pour ça, hein. Il est là. Il s'efface ici. Il s'efface pas encore devant, mais il s'efface sur le côté. C'est génial, j'adore. Faut que je prenne ça, Et en plus, il va faire nuit, là, quand je vais y être. J'aimerais trop qu'ils me disent « Viens, je viens te chercher, si tu veux. » Non, parce qu'il y aller en bus. Enfin, y aller en... Après, ça va, j'y vais en tram. Y aller quand il fait jour, ça va. Par contre... S'il fait nuit après, ce qui est sûr et certain que ça va arriver, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Mais c'est plus compliqué là pour rentrer parce que moi j'ai peur la nuit. Quel sac je prends? Est-ce qu'il va pleuvoir? Attendez. Vous devinerez jamais ce qu'ils me disent. Ah, attendez. Vous devinerez jamais ce que la météo me dit. On est en vigilance neige. Donc pas Toulouse, parce que bon, quand même, faut pas déconner. Mais la Haute-Garonne est en vigilance neige. Le réchauffement climatique, enfin le dérèglement climatique, là, c'est pas possible en fait. Vous vous rendez compte que jeudi dernier, j'étais quasiment en t-shirt dehors. Et là, on est en vigilance neige. Oh, je suis affreuse. Bon, écoutez, je suis pas... Voilà, je suis pas youtubeuse beauté. Qu'est-ce que je prends comme sac? Putain, mais il va pleuvoir là! Non, mais je veux pas qu'il pleuve. Je vais être obligée de prendre un parapluie. Non, en fait, le véritable problème de la pluie, c'est que je prends un livre. Donc, il va falloir que je prenne un truc pour le protéger. Je crois que je vais prendre c'est mon sachet Taylor Swift du Eras Tour. Voilà, là, il sera protégé. Oh, je viens de le faire tomber. Vraiment. Ah, mais putain. Il est 15h54. Je suis en retard. Non, mais j'étais censée prendre le tram à 15h40. Enfin, j'en sais rien. Ça se trouve, je vais me faire refoule. Vous imaginez, je me fais refoule. Tout ce que je viens de faire là ne servira à rien parce que ma vidéo ne verra jamais le jour. Qu'est-ce que je fais là? Bon, faut que j'aille aux toilettes en plus. Oh là là. Je suis en route et je suis en retard. J'ai le tram dans 5 minutes à 16h05. Je vais arriver à 16h30 à l'arrêt de tram là-bas et j'ai 10 minutes de marche après. Donc il voulait arriver en avance. Mais c'est mort. Je suis descendue du tram, je suis en route.
Voilà, c'est l'aventure. On dirait pas qu'il y a un centre commercial. Je suis en retard, il est quelle heure? Il est 36. Pff, putain. J'espère que je vais pas me faire refou. En tout cas, c'est très joli, Blagnac. Ah oui, si, j'ai vu, ils sont deux. Hola, j'espère que vous allez bien. Pas du tout fait le récap de ce qui s'est passé avec Amel Rio. J'avais fait mon récap en marchant dans la rue. Mais j'avais dit que je vous expliquerai mieux en rentrant chez moi. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a été très très rapide, que j'étais très stressée et que je m'attendais tellement pas à la voir aussi vite que je suis arrivée devant elle. Je lui ai dit salut, je suis super stressée. Elle m'a dit non, ne sois pas stressée. Il a fallu que je mette mon nom, mon prénom sur un post-it pour qu'elle puisse l'orthographier correctement. Je lui ai dit que c'était un de mes livres préférés. Elle était très contente elle m'a dit trop bien, je suis heureuse d'entendre ça et tout. J'ai dit au revoir et je suis partie. Alors je suis pas partie du magasin, je suis partie de la table et en fait j'étais en mode mais c'est trop bizarre, en fait c'était trop rapide, vraiment je me suis préparée pendant 3 heures juste pour ça. Du coup j'ai parlé avec une des filles de Cultura en lui disant que c'était bizarre, que je trouvais ça hyper rapide et tout, et elle m'a dit mais si tu veux tu peux y retourner, parce qu'en fait il y avait pas grand monde, je veux dire devant moi dans la file il y avait 4 personnes et après derrière moi une fois que je suis partie il y avait 4 personnes aussi je crois, mais il y a eu un moment où il y avait personne quoi avec elle, et du coup la fille de Cultura elle m'a dit mais si tu veux tu peux y retourner, il y a pas de problème et tout. Donc en fait on aurait dû une folle, vous verrez, j'ai un peu filmé, j'étais dans le rayon livre, je tournais et je faisais que regarder vers elle. Qu'il est beau ce livre. Vous aimez pas la tisseuse de Mélodie? Et je me disais mais est-ce que j'y retourne, est-ce que j'y retourne pas et tout. En fait j'étais hyper stressée parce que déjà j'avais peur de parler en anglais. Donc je sais parler anglais mais là la situation était stressante, du coup voilà quoi, c'était pas fou. Et en même temps je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter. Donc en fait j'ai tourné dans le Cultura pendant au moins 15 minutes et au bout d'un moment je me suis dit vas-y c'est bon, je m'en vais parce que ça ne sert à rien. Donc voilà, donc je suis partie. Au final voilà, elle est très très gentille, Amel Rio, elle c'est très très cool, mais comme disait la fille de Cultura, en fait les auteurs américains apparemment ils prennent pas forcément le temps. Si tu vas pas les voir, elle m'a dit que c'était à la chaîne en fait, elle prend ton livre, elle le dédicace et tu t'en vas, et si tu veux tu n'es pas obligé de lui parler, mais voilà, enfin, c'est assez particulier. Et moi comme c'était ma première dédicace, je savais pas trop ce que je devais faire, c'était très très bizarre. Donc voilà, donc ça c'est le récap pour Amel Rio. Donc là on est le samedi, on est le combien? Le 16. On est le 16 novembre et cet après-midi, j'ai la dédicace de Sarah Abbassi pour la tisseuse de Mélodie. Du coup, c'est à 15h, donc je vais bientôt y aller, parce qu'il est moins 20 là, c'est à partir de 15h, donc je vais y aller tranquille. Ça va être pour moi aussi l'occasion de découvrir la librairie Le Comptoir du Rêve à Toulouse, puisque c'est une librairie assez récente, spécialisée dans la romance et la fantasy. Romance, romantasy, fantasy. J'y suis jamais allée parce qu'en fait, en ce moment, j'ai pas du tout le budget pour acheter des livres, et donc je préfère les acheter d'occasion, et donc quand je veux acheter des livres, je les achète à Gilbert Joseph d'occasion, j'essaye le maximum. Du coup, j'y suis pas allée. Mais voilà, là, ça va être pour moi l'occasion d'y aller. Je vais pouvoir acheter le livre de Sarah Abbassi en relié. J'ai l'argent pour le faire et me le faire dédicacer du coup. Je vais essayer de vous emmener avec moi. Enfin, je vais vous emmener avec moi. Je vais essayer de filmer un petit peu dans la boutique. Je sais pas si je vais pouvoir filmer la dédicace. Ce vlog, il va être à l'image de tout ce que je fais. Je pense que ça va être un vlog claqué parce qu'il est totalement chaotique, c'est n'importe quoi. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente parce qu'il fait beau aujourd'hui. Je me fais une petite sortie en solo parce que j'ai aucune de mes potes qui est disponible cet après-midi. Donc je vais y aller, très très envie, mais je sais pas si je vais le faire, d'acheter le tome 2 de Absolu, parce qu'il y a le tome 3 qui est sorti là et je vois tout le monde adorer le 3 et tout le monde chialer, et en fait j'ai trop envie de lire la suite, même si le 1 j'avais été un peu mitigée sur le 1, j'avais bien aimé mais c'était pas un coup de cœur. J'ai quand même envie de lire la suite pour voir où ça va nous amener, parce que c'est de la dystopie et j'adore la dystopie et que ouais, j'ai envie de savoir ce qui va se passer quoi. Donc voilà, du coup j'hésite, peut-être que je craquerai sur Absolu. S'il y est, c'est vraiment pas raisonnable, j'ai absolument pas l'argent, mais j'ai l'argent pour un livre, bon, on verra. Bon allez, c'est parti, on y va. Oh là, au début je voulais faire une voix off, et en fait je galère à faire une voix off, donc je vais pas faire ça. Donc pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, je suis allée prendre le métro, et
j'ai cru que j'allais être en retard parce que il y avait eu une panne de métro et il y avait au taquet de monde à l'arrêt de métro là où je vais. Mais finalement non, je suis arrivée à l'heure. J'ai acheté le livre, donc le livre est vraiment magnifique. Déjà les dorures là, c'est trop beau. Ensuite on a une jaquette comme ça et à l'intérieur franchement c'est un des plus beaux livres que j'ai. On a une illustration ici, une illustration ici. Le seul bémol que je trouve à ce livre, c'est qu'il n'y a pas assez de marge en haut et en bas. Et que ça donne une impression de pâté un peu. Et on a la carte sur la jaquette que je trouve magnifique. Et voilà. C'est franchement, il est magnifique ce livre. Mais regardez-moi ça. Oh là là, c'est une dinguerie. Je me suis mis dans la file et c'était beaucoup plus long que pour ML Rio, puisqu'en fait, Sarah Abbasi, elle a pris le temps de discuter avec tout le monde et c'était vraiment génial. Du coup, j'en ai profité pour regarder un petit peu la librairie. Donc le premier étage, c'est romance, dark romance et un peu de thriller, si je dis pas de bêtises. Il y en a aussi des classiques, etc. Bon, du coup, j'étais pas du tout dans mon élément parce qu'il y avait au taquet de dark romance, il y avait toutes les plumes du web, les trucs comme ça. Donc c'est que des trucs que moi j'aime pas forcément. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait un rayon romance de Noël. Ça m'a vraiment donné envie. Mais bon, j'étais pas là pour acheter ça, donc j'ai pas du tout regardé. Et j'ai vu aussi, il y avait le tome 3 d'Absolu. Je me suis dit, il doit y avoir le 2 quelque part. Et en effet, il y avait le 2 au sous-sol. Donc du coup, j'ai rencontré Sarah Abbasi. Donc elle est vraiment trop gentille. Vraiment une perle. J'ai parlé avec elle pendant bien 5 minutes. Donc elle a dédicacé le livre. Je vais vous montrer. Voilà. Donc elle m'a mis un petit mot et il y a un petit tampon ici qu'elle a fait exprès pour ses dédicaces et j'ai droit à aussi un marque-page. Donc c'est un des personnages principaux. Comment il s'appelle lui? Alistair? Oui, Alistair, voilà c'est ça. Donc c'est un musicien et c'est un violoniste. Le marque-page est trop beau je trouve. Du coup j'ai discuté avec elle, donc je lui ai dit que j'avais pas encore lu le livre, que je faisais partie des gens qui l'avaient pas encore lu et tout, mais que le fait de l'acheter là et de l'avoir dédicacé, ça me donnait envie de le lire. Elle m'a dit que Émilie c'était le prénom qu'elle avait le plus dédicacé depuis qu'elle avait commencé les dédicaces, donc je me sentais pas du tout originale du coup. Par contre elle m'a dit que Émilie avait tendance à aimer son livre, donc j'espère que ça sera le cas pour moi aussi. Et après du coup je lui ai dit que de voir des livres aussi beaux écrits par des Français, des éditions aussi belles de livres français, ça motivait à écrire. Je lui ai dit que j'écrivais moi aussi et tout. Et elle m'a donné des noms de maisons d'édition chez qui je pourrais envoyer mon manuscrit. Du coup, on a discuté comme ça pendant 5 minutes tout et trop cool. Je suis trop contente d'y être allée. Et ensuite, j'ai fait un petit tour dans la librairie parce qu'en faisant la queue, j'ai vu qu'il y avait un sous-sol et qu'au sous-sol, il y avait la Romantaisie. Donc, je suis descendue et là, j'ai vu tous les livres connus de fantasy romantaisie qu'on voit partout sur BookTok et tout. Et il y avait le tome 2. Il y avait tous les tomes de Absolu et j'ai hésité à le prendre, mais je me suis dit que c'était pas du tout raisonnable parce que le truc c'est que j'ai le 1 en relié forcément, c'était l'époque où j'avais des sous, et sauf que je vais acheter le 2 et le 3 en relié aussi pour avoir la collection en relié, sauf que c'est 25 € le relié et que j'avais pas du tout l'argent après avoir acheté le livre de Sarah. Je pouvais pas me permettre d'acheter un autre livre, donc je me suis dit que je commanderais Absolu pour Noël je pense. Et une fois que j'ai fait mon petit tour dans la librairie, donc je vous conseille d'aller dans cette librairie si vous y êtes jamais allé, franchement c'est génial. En plus on a des livres auto-édités, enfin c'est vraiment une librairie qui est centrée sur Bookstab, BookTok et tout, et qui met vachement en avant les auto-édités et tout, et du coup on a le livre de Olivia Gometz et bientôt on va avoir le livre de Venom aussi, Empire Rouge. Ça je suis trop contente, je l'achèterai peut-être là-bas, on verra, mais en tout cas je vous conseille d'aller dans cette librairie si vous n'êtes pas allé, franchement elle est super. Et voilà. Et après ça, je vais rejoindre une copine à moi pour aller boire un petit pumpkin spice latte. Et voilà. Et du coup, je vous ai pas montré la dédicace de ML Rio. Elle met le fort Émilie du coup et la signature tout simplement. Et j'ai eu un petit marque-page comme ça, très stylé, qui reprend le jaspage en fait. Bilan de cette semaine de dédicace, de ces 2 jours de dédicace, c'était vraiment génial. Donc très stressée pour ML Rio, mais je suis trop contente d'avoir rencontré Sarah Abbasi. Et franchement, j'ai trop hâte de faire d'autres dédicaces. J'aimerais beaucoup rencontrer Olivia Gometz en vrai, parce qu'on discute des fois on discute. Elle est très accessible sur les réseaux sociaux, donc j'aimerais beaucoup la rencontrer en vrai. Après, j'aimerais beaucoup rencontrer Margot de Seine. Là vraiment, c'est une des autrices que j'ai trop envie de rencontrer parce que je suis très admirative
arrive de son travail. Et j'aimerais beaucoup que Venom elle vienne au comptoir du rêve Romantaisie à Toulouse, puisque ça va être ça va être la deuxième librairie à avoir son livre, donc je soupçonne qu'elle va venir en dédicace à Toulouse et j'aimerais beaucoup qu'elle vienne pour aller la rencontrer aussi. Et voilà. Donc c'était une super semaine, je suis trop contente de mes dédicaces et j'ai hâte d'en faire d'autres. Et puis j'ai hâte aussi que ça soit à mon tour. Non, vraiment, c'est un truc que j'aimerais trop faire une fois dans ma vie, quoi. Bon, allez, je vais vous laisser. Cette vidéo, je crois, elle fait plus de 20 minutes, donc ça suffit les blabla. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, laisser un commentaire, laisser un petit livre en commentaire si jamais vous êtes arrivé au bout. Et je vous dis à très vite. Et voilà, allez, à bientôt. Salut.